pas de toucher les enfants. Oui, je... Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, frères et sœurs, comme nous venons de le chanter, préparez à travers le désert les chemins du Seigneur, mais surtout, ouvrez vos cœurs, car il vient, celui qui vient nous sauver. Ce deuxième dimanche de l'Avent qui nous ouvre bien sûr à la foi des patriarches nous rappelle qu'il est important pour nous de préparer non seulement le chemin extérieur, mais celui intérieur qui est notre cœur, afin d'accueillir notre Rédempteur. Au début de cette célébration, avant de vivre cette rencontre avec lui, tournons-nous vers le Seigneur en toute confiance pour implorer sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
cette Eucharistie, nous prions en rendant grâce à Dieu pour Géraldine qui offre cette messe en action de grâce au Seigneur pour les bienfaits reçus. Nous prions pour Christophe Diallo, que le Seigneur a rappelé à lui. Aussi pour Janine Vibès, Michel Messon, Jacques Ferrec, Denise Buon, Jean-François Bouvard, dont les obsèques ont eu lieu cette semaine, et aussi pour le repos de Bernard Bézot et Gabriel Bézot. Nous portons également nos intentions particulières. Et s'il y a des Nicolas aussi parmi vous, nous les portons dans nos prières. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage.
Lecture de la lettre de Saint-Pierre à Paul. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper pour le Seigneur. Un seul jour est comme une nuit, et 1000 ans est comme un seul jour. Le Seigneur ne tardera à accomplir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers nous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux s'arrêteront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui avez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout ce que vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avant l'acclamation de l'Évangile, nous allons rallumer la deuxième bougie qui nous accompagne tout au long de cette semaine. Je voudrais inviter quelqu'un de l'Assemblée. Ah oui, d'accord, bien. Tu prends la lumière de là, s'il te plaît. Et puis, comment tu t'appelles? Pardon? Okay. Donc, cette deuxième bougie que Tien Kong nous aide à allumer nous rappelle la foi des patriarches, ce qui va nous accompagner tout au long de cette semaine dans notre préparation pour accueillir le Seigneur. Nous pouvons maintenant accueillir la proclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Entrez
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. » Voix de celui qui crie dans le désert: « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclama un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Chers frères et sœurs en Christ, la liturgie de ce deuxième dimanche de l'Avent nous invite à la conversion, à changer nos cœurs afin de mieux nous préparer pour accueillir le Verbe incarné. L'évangile qui nous est proposé en ce deuxième dimanche, qui est celui de Marc et qui est le premier des évangiles, nous invite à regarder attentivement le commencement de l'annonce de la bonne nouvelle, puisque Marc dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il ne nous parle pas des récits de la Nativité. Il ne nous parle pas de la généalogie de Jésus comme Matthieu et Luc le font au début de leurs évangiles. Mais il nous donne cette version de la bonne nouvelle qui remonte déjà à l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, où les prophètes annonçaient déjà la venue du Christ selon le plan de Dieu. Et Marc nous parle de ce commencement de la bonne nouvelle en citant le passage du prophète Malachie que Isaïe aussi reprend à sa façon. Et Malachie prophétisait plusieurs siècles avant la venue du Christ. « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir le chemin. » Pour ouvrir le chemin. Malachie 3, verset 1. Donc le prophète annonçait ainsi la purification du culte qui était rendu à Dieu et qui a été perverti par les prêtres de son temps. Et le messager du Seigneur vient ainsi purifier et reformer la pratique religieuse et purifier le temple avant la venue du Messie qui est attendu. Et la venue de Jésus est ainsi l'étape de purification de la vie de chacun de nous. Jean le Baptiste, dont l'Évangile nous parle, vient préparer le chemin pour la venue du Messie
et il répond convenablement à cette prophétie de Malachie qui invite à préparer le chemin de celui qui vient. Jean prêche ainsi un baptême de conversion qui rappelle le baptême juif. L'initiation au judaïsme passe par 3 étapes. La circoncision, au 8e jour. Ensuite, l'offrande de sacrifice dans le temple, comme vous pouvez voir la présentation de Jésus par Joseph et Marie, en offrant 2 tourterelles à cause du fait qu'ils n'avaient rien, l'offrande des pauvres. Et la 3e étape, c'était le baptême, qui permet de laver tout le corps, symbolisant ainsi le pardon des péchés du passé. Et ceci rejoint aussi l'enseignement du baptême chrétien. Et Jean invite, juifs comme païens, à suivre le même rituel qui est celui du baptême, car la vie de conversion est déjà une étape dans l'attente de l'accueil du Messie. La conversion, frères et sœurs, commence par un regard sincère de notre propre vie pour nous confesser en demandant pardon à ceux qu'on a offensés avant de demander pardon à Dieu. Par le baptême de conversion, Jean invite à une vraie repentance. Frères et sœurs, parfois il est plus facile de se confesser à Dieu que d'aller demander pardon à ceux qu'on a offensés. Parfois c'est ce qu'on entend, parfois c'est ce que j'entends. Et je pense que c'est une fausse piste de réconciliation, parce que pour un vrai pardon, il faut savoir être humble pour arriver au pardon. Et Jésus nous dit, déjà dans l'Évangile, que même avant d'apporter notre offrande, il faut que nous allions nous réconcilier avec ceux et celles que nous avons offensés. Très important. Et ce n'est pas facile aussi d'aller se confesser. Je me rappelle, à la fin de mon cycle théologique, j'ai écrit mon mémoire de fin de cycle sur le pardon. Pourquoi aujourd'hui les gens ne vont pas à la confession? Et dans les enquêtes que j'ai faites, les sondages pour pouvoir, parce que c'est un travail de recherche, donc il fallait au moins rencontrer des gens pour voir un peu qu'est-ce qu'ils disent. Pourquoi les gens ont peur d'aller à la confession? Et beaucoup de choses qui revenaient, c'est le regard du prêtre. Est-ce qu'il va me regarder avec mes péchés? Et moi, personnellement, comme prêtre, au début de mon ministère, il a fallu que je prenne aussi ce courage de me dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas de l'autre côté, mais je vais aussi me confesser. Quand je vais aller rencontrer un autre prêtre pour me confesser, je prends mon courage au début, parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et je pense que c'est ce même regard que certains d'entre nous ont en pensant que le prêtre que je rencontre dans le confessionnat va me juger. Ce n'est pas lui qui pardonne, c'est Dieu qui nous pardonne. Et après le confessionnat, le prêtre est supposé oublier ce qu'on s'est dit dans le confessionnat. Pourquoi? Parce que il y a le secret de confession et c'est Dieu qui pardonne. Donc pour nous aussi, nous avons besoin de ce courage pour oser aller vers l'autre, pour lui demander pardon. Dire que, voilà, je me confesse à Dieu directement, ça va. Je pense que si ça suffisait, Jésus n'allait pas donner à l'Église ce sacrement. Donc il est important pour nous, au regard de l'annonce de Jean-Baptiste, d'entrer en nous-mêmes pour suivre ce chemin de conversion qui nous est proposé. Et on dit souvent que la fin de l'orgueil marque le début du pardon. C'est lorsque je fais mourir mon orgueil que je peux être en mesure d'aller vers l'autre pour lui demander pardon. Et chez moi, on dit, il faut manger son cœur, il faut prendre son courage avant d'aller vers l'autre pour lui demander pardon. Parce que parfois, on se dit, voilà, les parents ont toujours raison, les aînés ont toujours raison, et ils n'ont pas ce courage de demander pardon aux plus jeunes, aux plus petits. Mais quand un parent doit demander pardon à son enfant,
Quand un aîné doit demander pardon à son jeune frère ou à sa jeune sœur, il faut du courage. Et donc l'humilité n'est pas une faiblesse, mais plutôt une force qui nous permet de grandir dans notre relation avec le Seigneur. Et c'est ce chemin que Jean-Baptiste nous apprend tous aujourd'hui. Donc la conversion implique la reconnaissance en toute humilité de mon état de pécheur en me tournant vers le Seigneur comme le publicain qui se tourne vers le Seigneur en disant « Aie pitié du pécheur que je suis, Seigneur ». Et comme à ses contemporains, Jean nous invite aussi aujourd'hui à la conversion afin d'accueillir le Christ dans une attitude d'humilité et dans un cœur repenti. Et le message de Jean était bien reçu par ses contemporains qui venaient se faire baptiser pour ainsi se préparer à la venue de la grâce de Dieu dans leur vie. Si Jean le Baptiste a pu impacter ses contemporains, c'est parce qu'il était un vrai prophète. Il était cohérent avec sa mission et son engagement. C'était un prophète qui vivait ce qu'il prêchait. Et ceci me rappelle aussi à mon ordination ou l'ordination des diacres, où l'évêque dit en donnant l'évangéliaire au nouveau diacre de prêcher ce qu'il croit. Est-ce que ce que nous disons des lèvres, est-ce que nous le croyons, comme nous allons reprendre notre profession de foi, et de vivre ce qu'il prêche? Et c'est ce modèle que Jean-Baptiste était pour ses contemporains et pour nous aujourd'hui. En vivant dans le désert, Jean a fait le choix d'écouter la voix du Seigneur. Et c'est pour ça que quand Hérode et d'autres enverront leurs disciples vers lui, il dira « Je ne suis pas le Messie, mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Cette voix qui prépare, qui annonce la venue du Seigneur. Donc dans sa simplicité, il était plus proche de tous. Il vivait ce qu'il prêchait et il était un vrai témoin qui touchait le cœur de ses contemporains. Est-ce que nous, comme chrétiens aujourd'hui, par notre vie, nous arrivons à toucher ceux qui sont autour de nous? Car le Seigneur nous invite à témoigner de lui par notre vie. Jean savait s'effacer aussi pour annoncer le Christ. Parfois, nous voulons prendre la place du Christ. Nous ne sommes pas le Christ. Le prêtre n'est pas le Christ. L'évêque n'est pas le Christ. Le pape n'est pas le Christ. Le catéchiste n'est pas le Christ. Nous sommes tous ses serviteurs. Nous sommes des instruments de sa grâce. Et donc, c'est à travers notre témoignage que les uns et les autres vont répondre à l'appel du Christ, à le suivre. Mais ne prenons pas la place du Christ. Et c'est ce que Jean-Baptiste nous montre comme exemple. Savoir s'effacer pour laisser le Christ au-devant de la scène. Et le Christ, Jean rappelle dans son message que celui qui vient baptiser dans l'Esprit Saint, c'est lui qui est plus grand que lui-même. Donc le Christ vient purifier chacun de nous, non seulement purifier nos cœurs, mais purifier aussi notre vie. L'Évangile nous invite, frères et sœurs, à répondre convenablement à notre vocation prophétique, à l'exemple de Jean, par sa manière, qui nous montre comment préparer le chemin du Seigneur qui vient. Quelles sont les barrières? Quels sont ces murs? Quelles sont ces collines? Quelles sont ces montagnes dans notre vie qui nous empêchent de grandir dans notre relation avec le Seigneur et aussi dans notre relation les uns avec les autres? Si cette venue du Seigneur semble longue, Saint Pierre, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, nous rappelle que pour le Seigneur, le temps est différent. C'est nous qui pensons à notre manière, en comptant les jours, en comptant les années, en comptant les mois. Mais le Seigneur, il est hors du temps. C'est pour cela que Pierre rappelle que pour le Seigneur, 1000 ans sont comme hier. Mais il nous invite à la patience aussi, parce que Dieu est patient envers nous, pour que nous tous, nous puissions arriver à cette vraie conversion. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut que nous tous nous soyons purifiés. Ceci rappelle la dimension communautaire. Voilà, on n'est pas chrétien tout seul, on ne sera pas sauvé tout seul. Et le pape François rappelait dans Christus Vivit aux jeunes
que même quand les jeunes sont plus pressés et qu'ils nous dévancent, qu'ils s'arrêtent pour attendre les vieux ou les personnes âgées qui marchent doucement. Pour nous rappeler que la dimension communautaire de la réconciliation est aussi importante pour nous, pour notre salut. Le berger, ou comme le berger, c'est prendre des risques pour son troupeau. Le Seigneur vient comme un berger prendre soin de chacun de nous. Et le prophète Isaïe de rappeler que le Seigneur lui-même vient nous consoler. C'est lui qui vient consoler son peuple et le réconforter. À chacun de nos frères et sœurs de prendre à cœur ce message que le prophète, que l'Évangile nous donne en ce jour et que Saint Pierre aussi nous donne pour pouvoir le vivre au quotidien. Et cette semaine qui nous ouvre, bien sûr, avec cette deuxième bougie qui nous rappelle la foi des patriarches qui nous ont dévancés, que cela nous ouvre à l'espérance chrétienne et demandons la grâce de l'Esprit Saint afin qu'il ouvre le cœur de chacun de nous à une vraie conversion afin d'accueillir celui pour qui nous préparons le chemin. Amen. Donc pour cette deuxième semaine, nous avons cette phrase qui nous accompagne et qui nous invite à espérer celui qui vient. Tout ce visuel pour nous aider dans notre méditation, dans cette préparation pour accueillir celui qui vient, celui pour qui nous préparons nos cœurs. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour pouvoir renouveler notre confiance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, tournons-nous vers le Seigneur dans notre préparation de sa venue pour lui adresser nos prières et nos supplications. Seigneur, ouvre avec nous un chemin d'espérance. Seigneur, nous voyons les signes de ta présence dans les personnes qui sont proches
Rappelle-nous qu'un simple appel téléphonique peut ouvrir des chemins de compassion. Nous t'en prions. Seigneur, ouvre avec nous les chemins d'espérance. Seigneur, nous voyons les signes de ta présence dans les initiatives de bénévoles qui mettent leur talent au service des banques alimentaires. Rappelle-nous que la générosité ouvre des chemins de fraternité. Nous t'en prions. Seigneur, ouvre avec nous les chemins d'espérance. Seigneur, nous voyons les signes de ta présence dans la patience des jeunes qui utilisent les moyens modernes de communication pour rester en contact avec leurs grands-parents. Rappelle-nous que ces liens affectifs peuvent ouvrir des chemins de communication. Nous t'en prions. Seigneur, ouvre avec nous les chemins d'espérance. Seigneur, nous voyons les signes de ta présence dans nos communautés à travers ceux qui s'engagent pour animer ou transmettre ta parole auprès des jeunes. Rappelle-nous que le courage peut ouvrir des chemins d'avenir. Nous t'en prions. Seigneur, ouvre avec nous les chemins d'espérance. Dans le silence de nos cœurs, portons nos intentions particulières au Seigneur. Seigneur, nous savons que derrière toutes nos initiatives et nos élans de solidarité, c'est toi qui as d'abord préparé le terrain. Accueille nos prières et conduis-nous sur le bon chemin, celui qui passe par ton cœur de Père. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc pour la quête d'aujourd'hui, elle va au bénéfice des chantiers du cardinal, ce fonds qui permet de rénover nos églises, voire de les construire en Île-de-France dans les différents diocèses. Merci pour votre générosité.
ce vin devienne ton sang, que ce vin devienne ton sang. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Sois juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Qui est mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour Christophe, pour Janine, pour Michel, pour Jacques, pour Denise, pour Jean-François, pour Bernard, pour Gabriel, pour Christopher, pour Elias, pour tous les de par le monde et tous les défunts de nos familles respectives. Je sois dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfants, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour Géraldine qui te rend grâce pour tes bienfaits dans sa vie, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour les malades, les personnes dans la solitude, les personnes âgées, les familles endeuillées. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul des Nations, Saint Nicolas et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivrons de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant l'épreuve en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se donner cette paix que le Christ nous accorde, la paix du Christ. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Encore le son Christ. Comme Christ. Amen. Comme Christ. Comme Christ. Comme Christ. Pour la communion, nous allons communier sur les 3 points habituels, voilà. Donc la liste centrale et puis les 2 ailes de l'Église. Merci. On continue par respecter les mesures sanitaires en prenant soin de ne pas faire tomber le Christ que nous recevons. Donc entre la réception de l'Eucharistie et puis le temps de le consommer, prenez soin de bien enlever votre masque pour éviter de faire tomber l'Eucharistie. Merci. Nous commençons par ceux qui sont au fond de l'Église. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. 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 Le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. 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 Le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. 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 Le corps de Christ.
Prions encore le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant pour quelques annonces. Bien, un rappel, je pense que c'est avec joie que je vous revois nombreux revenus en ce dimanche pour la messe dominicale. Donc, comme vous le voyez déjà, donc les messes sont déjà reprises et on n'est plus dans la jauge des 30, donc dans la capacité de l'accueil de cette église. Donc, on peut aller au maximum ici à 150. Donc, n'ayez pas peur. Pour ceux que vous connaissez qui hésitent encore, donc dites-leur que c'est bon, ils peuvent revenir pour les messes dominicales. Donc, tous les dimanches, nous aurons la messe à 11h15 et puis le soir à 18h30. Merci de tenir compte de cela. Et on continue de respecter les mesures barrières, la distanciation, donc avec les démarcations. Donc qu'on respecte cela. Quand on est en famille, on peut occuper un seul banc. Et puis voilà, ou si on habite dans la même maison, donc c'est plus pratique comme ça. Et aussi, quand vous rentrez à l'église, je vais vous prier de penser à ce que vous puissiez mettre vos téléphones sur silence. Ce serait plus pratique pour les prochaines fois. Merci infiniment de prendre compte parce que c'est écrit à l'entrée. N'hésitez pas, même si vous avez peut-être, vous l'avez fait, vérifier si vous l'avez vraiment mis sur silence ou vous l'éteignez, quoi. Merci de prendre note de cela. Et puis le week-end prochain, ce serait le vendredi et le samedi, ce seraient des journées de récollection pour nous. Donc le vendredi soir à 19h, ici à Saint-Paul-des-Nations et à l'église Saint-Martin du Champy, nous aurons des célébrations pénitentielles avec la possibilité de confession individuelle. Et le samedi, nous aurons une disponibilité aussi dans les différentes églises. Mais le samedi, je ne serai pas ici puisque, voilà, à la veille déjà, il y aura un temps de réconciliation. Donc, priorité aux autres églises pour le samedi. Nous anticipons pour éviter que, à l'approche de Noël, on court pour chercher les moments de réconciliation. Mais chaque jour aussi, après les célébrations quotidiennes, vous pouvez toujours nous aborder ou demander un rendez-vous pour les confessions. Donc, n'hésitez pas. Et nous rappelons que, comme nous sommes vers la fin de l'année, donc nous sollicitons encore votre soutien pour les deniers de l'Église. Donc n'hésitez pas à prendre les enveloppes qui sont là pour soutenir la vie de l'Église, la vie du diocèse. Merci pour votre générosité. Et avant la bénédiction finale, je voudrais bien sûr inviter Sœur Marie-Madeleine à nous introduire sa consœur parce que elles ont la joie d'accueillir une troisième consœur cette année. Donc je pense que c'est une joie aussi pour nous ici à Saint-Paul, puisque nous avons cette communauté des sœurs qui est bien en mission pour nous ici. Donc, prendre la parole. Petite précision, je n'arrive pas tout de suite, je m'attendais à présenter aujourd'hui. C'est le premier week-end où je viens les voir. Et donc, je viendrai sans en janvier, enfin avec des petits tours après. Je suis à Nanterre et je n'ai pas encore quitté Nanterre. Donc c'est avec joie que nous vous accueillons et nous vous attendons. Merci à chacun de vous, surtout à toutes les équipes qui se mobilisent pour embellir l'Église, pour prendre soin de cette Église.
et aussi à toutes les équipes d'accueil qui veillent toujours à désinfecter. Donc je vous encourage à les rejoindre pour ceux qui peuvent le faire. Ça permet aussi de réduire le poids qui pèse sur eux depuis ce temps de déconfinement. Et je vous annonce que mardi, puisque c'est la fête de l'Immaculée Conception, nous aurons la messe ici à 19h, donc qui sera précédée par un temps de chapelet à partir de 18h par le chœur Immaculé de Marie. Donc vous êtes tous invités à cette célébration. Et puis, avant la bénédiction finale, peut-être un joyeux anniversaire à Géraldine qui a demandé la messe d'Action de grâce, mais c'est parce que hier c'était son anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Géraldine, joyeux anniversaire. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu, son Père, vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, et s'il y a des Nicolas parmi vous, bonne fête de Saint-Nicolas.